Depuis des siècles, le christianisme authentique a été confronté à des forces qui cherchent à le détourner de sa vérité. Aujourd'hui, le danger n'est pas seulement extérieur. Il se cache parfois derrière des mouvements qui semblent être chrétiens, mais qui enseignent en réalité des doctrines contraires à la Bible. Ces groupes utilisent le langage, les symboles et même la musique chrétienne pour séduire et manipuler des fidèles sincères, les éloignant peu à peu de la véritable foi. Dans cette vidéo, nous allons exposer 5 groupes sataniques qui se font passer pour des chrétiens. Ces organisations détournent les enseignements bibliques, introduisent des rituels occultes et séduisent les croyants par des promesses de paix, de prospérité ou de salut rapide. Comprendre ces dangers est essentiel pour développer le discernement et rester ancré dans la vérité de l'Évangile. La Bible nous met en garde. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. Cela signifie que le mal ne se présente pas toujours de manière évidente. Il peut sembler bon, spirituel et inspiré, alors qu'il cherche à tromper et à lier les âmes. C'est pourquoi chaque chrétien doit s'appuyer sur la parole de Dieu comme seule référence infaillible. L'objectif de cette vidéo est de vous ouvrir les yeux sur ces mouvements, de montrer leur méthode et de rappeler l'importance du discernement spirituel. Beaucoup de croyants sont séduits sans s'en rendre compte, pensant suivre le Christ alors qu'ils s'engagent sur un chemin dangereux. Nous allons donc explorer ces 5 groupes, leurs pratiques et leur influence, pour vous aider à protéger votre foi et votre vie spirituelle. Groupe satanique numéro 1. L'Église de l'unification, Moonisme. Le premier groupe que nous allons analyser est l'Église de l'unification, fondée par Sun Myung Moon en 1954 en Corée du Sud. À première vue, il s'agit d'une organisation chrétienne moderne, promouvant l'amour universel, la paix familiale et la réconciliation mondiale. Les adeptes se rassemblent dans des églises, chantent des louanges et étudient des textes religieux qui semblent bibliques. Pourtant, derrière cette façade se cachent des pratiques et doctrines qui s'éloignent radicalement du véritable christianisme. Sun Myung Moon prétendait avoir été choisi par Dieu pour compléter l'œuvre de Jésus-Christ. Cependant, sa vie est marquée par des pratiques mystiques et ésotériques, et il a intégré dans ses enseignements des éléments provenant de traditions orientales et de l'occultisme. Très tôt, Moon a compris que pour séduire les foules, il devait envelopper ses doctrines dans un langage chrétien. L'Église de l'unification s'est rapidement implantée à l'international dans les années 1960 et 1970. À travers des conférences, des médias et des publications, elle a diffusé une image positive et philanthropique. Le groupe a séduit de nombreuses familles. Grâce au mariage collectif, symbole d'unité mondiale, qui renforçait l'adhésion des fidèles et leur loyauté envers Moon. Cette expansion rapide a permis à l'organisation de s'implanter dans différents pays, tout en conservant ses rituels occultes secrets. Le groupe utilise le langage et les symboles chrétiens, mais détourne le message biblique. Jésus-Christ y est présenté non comme le Sauveur, mais comme un personnage dont la mission devait être complétée par Moon. Les textes bibliques sont interprétés de manière sélective, et certaines prières ou chants incorporent des invocations mystiques orientales et des rituels ésotériques, donnant l'illusion d'une spiritualité chrétienne tout en éloignant les membres de la vérité biblique. Derrière l'apparence chrétienne, des rituels symboliques sont pratiqués, mêlant prière, méditation et cérémonies nocturnes. Les mariages collectifs et les cérémonies de consécration renforcent la dépendance psychologique et spirituelle des adeptes. Le groupe enseigne également que chaque membre doit atteindre un état de perfection par ses propres efforts, contredisant la grâce de Jésus-Christ et détournant la foi vers des pratiques occultes. De nombreux ex-membres
rapportent un contrôle strict et des manipulations psychologiques. Ils décrivent la confusion spirituelle créée par la combinaison de la Bible et de rituels mystiques, et la culpabilité constante imposée pour renforcer l'obéissance. Beaucoup ne retrouvent en la paix et la liberté spirituelle qu'en quittant l'organisation et en revenant à une foi centrée sur Jésus-Christ. L'Église de l'unification séduit par sa promesse de solutions rapides aux problèmes personnels et familiaux et par son christianisme accessible. Elle flatte l'ego, promet la perfection et offre un sentiment de communauté, tout en masquant des pratiques occultes et un contrôle psychologique subtil. Groupe satanique. Numéro 2, Scientologie. Le deuxième groupe que nous allons analyser est la Scientologie, fondée par L. Ron Hubbard en 1954 aux États-Unis. Bien qu'elle se présente officiellement comme une religion moderne et parfois comme une église chrétienne contemporaine dans certains pays, son enseignement s'éloigne profondément du christianisme biblique. À première vue, la Scientologie semble offrir des solutions aux problèmes de la vie, promettant bonheur, succès et paix intérieure à travers des méthodes spirituelles innovantes. Mais derrière cette façade se cache un système de contrôle spirituel et mental très structuré. Depuis ses débuts, la Scientologie a rapidement étendu son influence à l'échelle internationale. L'organisation a ouvert des centres dans de nombreux pays, créé des médias de diffusion et mis en place des programmes d'éducation et de réhabilitation sociale qui semblent philanthropiques. Cependant, ces structures servent également à recruter de nouveaux membres et à renforcer la loyauté des adeptes, en leur inculquant progressivement les croyances secrètes et les rituels du groupe. La Scientologie se distingue par ses méthodes de contrôle psychologique. Les membres suivent des programmes de auditing, des sessions où l'on enregistre les pensées et les expériences personnelles dans le but de nettoyer leur esprit. Ce processus, présenté comme spirituel, devient un outil de manipulation car il crée une dépendance émotionnelle et psychologique au groupe. Les enseignements sont graduels et secrets. Les informations les plus importantes concernant l'origine de l'humanité et les forces cosmiques ne sont révélées qu'aux membres avancés, après des années de fidélité et d'investissement. Derrière un vernis spirituel, la Scientologie enseigne que l'homme est un être spirituel éternel, le Tétan, prisonnier de traumatismes passés et d'influences extraterrestres. Les croyances incluent des récits ésotériques sur des civilisations anciennes et des maîtres cosmiques qui ont façonné l'humanité. Ces doctrines sont très éloignées de la Bible et de la foi chrétienne, mais sont présentées comme des vérités universelles et scientifiques, rendant les adeptes peu enclins à les remettre en question. Les témoignages d'anciens membres révèlent l'intensité du contrôle et de la pression sociale. Beaucoup rapportent avoir été isolés de leur famille et amis extérieurs au groupe, manipulés émotionnellement et financièrement, et soumis à une discipline stricte pour maintenir leur loyauté. Les pratiques secrètes et la hiérarchie rigide créent un climat de peur et d'obéissance totale. Nombre d'anciens affirment qu'il a fallu quitter l'organisation pour retrouver leur liberté spirituelle et leur véritable foi. La Scientologie séduit par ses promesses de réussite personnelle et spirituelle rapide. Elle offre un chemin scientifique vers le bonheur, une identité nouvelle et un sentiment de puissance intérieure. Ce mélange de promesses spirituelles et de contrôle psychologique en fait un groupe attractif pour ceux en quête de solutions simples à des problèmes complexes, tout en dissimulant ses doctrines contraires au christianisme. Groupe satanique. Numéro 3. Mormons, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le troisième groupe que nous allons examiner est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus communément appelée les Mormons, fondée par Joseph Smith aux États-Unis en 1830. Officiellement chrétienne, cette organisation attire des millions de fidèles à travers le monde
et se présente comme un mouvement religieux prônant la famille, la moralité et la foi en Jésus-Christ. Mais derrière cette façade chrétienne, des doctrines et pratiques divergentes s'éloignent profondément de l'évangile biblique. L'une des principales différences doctrinales réside dans le livre de Mormon. Considéré par les Mormons comme une seconde révélation venant compléter la Bible. Ce texte introduit des enseignements qui contredisent la foi chrétienne traditionnelle, notamment l'idée que Dieu aurait été un homme avant de devenir divin, et que les humains peuvent devenir des dieux. Ces croyances altèrent la compréhension du salut, de la divinité de Jésus-Christ et de la grâce, éléments centraux du christianisme biblique. Le mouvement attire ses adeptes en promettant la prospérité spirituelle et temporelle, un renforcement familial et un chemin vers la perfection personnelle. Cependant, cette quête de perfection repose sur la stricte obéissance aux règles du groupe et aux enseignements de ses dirigeants. Les pratiques sont souvent déguisées en rituels de purification spirituelle ou en engagement religieux, mais elles servent avant tout à renforcer le contrôle sur les membres. Parmi ces pratiques, certains rituels effectués dans les temples, comme le baptême pour les morts ou les cérémonies de mariage éternel, paraissent spirituels et bénins aux nouveaux membres, mais sont en réalité des rites complexes qui introduisent des croyances ésotériques et un contrôle psychologique subtil. Ces cérémonies sont strictement réservées aux fidèles avancés et gardées secrètes, ce qui crée un sentiment d'exclusivité et de dépendance. De nombreux témoignages d'anciens membres révèlent des abus spirituels, émotionnels et parfois financiers. Les dirigeants utilisent leur autorité pour imposer des décisions sur la vie personnelle des adeptes, contrôler leur comportement et maintenir leur loyauté. Certaines familles témoignent d'une pression intense pour conformer leur vie quotidienne aux doctrines strictes, générant culpabilité, peur et isolement social. L'Église des saints des derniers jours séduit des millions de personnes grâce à son image de communauté soudée et morale. Cependant, elle introduit progressivement les membres à des pratiques et des doctrines contraires à la foi chrétienne biblique. Beaucoup ne réalisent que tardivement la divergence entre les enseignements de l'Église et ceux de la Bible. Et certains choisissent de quitter le groupe pour retrouver une spiritualité authentique centrée sur Jésus-Christ. L'attrait des Mormons réside dans la promesse de perfection, de sécurité familiale et de progression spirituelle tangible. Les adeptes y trouvent un cadre structuré et rassurant, avec des rituels et des doctrines qui semblent guider leur vie. Mais derrière cette façade, le contrôle psychologique et les enseignements contraires à l'Évangile exposent les membres à un éloignement progressif de la vraie foi. Groupe satanique numéro 4, New Age chrétien, mouvement mystico-chrétien. Le quatrième groupe que nous allons analyser est ce que l'on appelle le New Age chrétien, constitué de multiples mouvements et communautés qui se présentent comme chrétiens tout en intégrant des pratiques mystiques et ésotériques. Ces mouvements se sont développés principalement à partir des années 1970 et ont trouvé un terrain fertile dans les cercles charismatiques, la musique chrétienne moderne et certaines églises ouvertes aux pratiques spirituelles alternatives. Le New Age chrétien utilise habilement les médias pour se diffuser. Musique, vidéos, séminaires en ligne et publications séduisent les fidèles avec des messages positifs et des promesses d'épanouissement personnel. Les chants de louanges et les enseignements bibliques sont mélangés à des techniques de méditation, de visualisation et de connexion énergétique, créant l'impression d'un christianisme moderne et ouvert. Cette stratégie médiatique permet d'infiltrer des églises traditionnelles et de séduire des jeunes croyants en quête de spiritualité dynamique. Les mouvements mystico-chrétiens utilisent des méthodes de persuasion douces pour influencer la pensée et le comportement des membres. La répétition des affirmations, les rituels de groupe et les pratiques méditatives
créent une dépendance psychologique et émotionnelle. Les adeptes peuvent que croire qu'ils approfondissent leur foi, alors qu'ils sont progressivement orientés vers des doctrines contraires à la Bible et des pratiques occultes déguisées. Derrière une apparence chrétienne, le New Age chrétien introduit des techniques empruntées à l'ésotérisme, à l'astrologie, au chamanisme et à la méditation orientale. Certains enseignements prétendent ouvrir des portes spirituelles pour accéder à des énergies cosmiques, à des visions mystiques ou à des facultés extrasensorielles. Ces pratiques peuvent en sembler inoffensives ou spirituellement enrichissantes, mais elles détournent l'attention des vérités bibliques et exposent les adeptes à des influences spirituelles trompeuses. De nombreux anciens fidèles leur racontent avoir été séduits par des messages d'amour, de paix et de puissance personnelle, mais qu'ils ont progressivement découvert des incohérences doctrinales et un éloignement progressif de la foi chrétienne authentique. Certains témoignent de confusion, de désorientation spirituelle et de dépendance émotionnelle, qu'ils n'ont pu surmonter qu'en quittant ces groupes et en revenant à la Bible comme référence unique. Le New Age chrétien attire par son apparente ouverture, sa modernité et sa promesse de croissance spirituelle rapide. Il donne l'illusion d'un christianisme enrichi, flexible et tolérant, mais en réalité, il mélange les vérités bibliques avec des doctrines occultes, exposant ses adeptes à des influences spirituelles contraires à la parole de Dieu. Cette combinaison de séduction, de contrôle subtil et d'apparence chrétienne rend ce groupe particulièrement dangereux pour ceux qui ne sont pas vigilants. Groupe satanique numéro 5. Ordre des Roses-Croix chrétiennes. Le 5e groupe que nous allons examiner est l'Ordre des Roses-Croix chrétiennes. Une société ésotérique qui revendique des racines chrétiennes tout en intégrant des pratiques mystiques et occultes. Présentée comme une organisation spirituelle, cherchant à développer la connaissance et l'illumination personnelle, elle attire particulièrement les jeunes et ceux en quête de réponses profondes sur la vie, l'univers et la spiritualité. L'Ordre des Roses-Croix utilise des symboles et des passages bibliques pour donner une apparence chrétienne à ses enseignements. Cependant, ces vérités sont mélangées avec des doctrines gnostiques, alchimiques et ésotériques qui contredisent clairement les fondements du christianisme biblique. Par exemple, Jésus-Christ est souvent présenté non comme le Sauveur, mais comme un maître initié, dont les enseignements ne sont qu'une partie d'une connaissance cachée, accessible uniquement aux membres avancés. Derrière le vernis spirituel, l'Ordre des Roses-Croix impose des rituels secrets, incluant méditation, visualisation et symbolisme alchimique. Ces pratiques sont souvent déguisées en développement personnel ou en recherche de sagesse, mais elles détournent les participants de la foi biblique. La répétition de ces rituels crée une dépendance psychologique et spirituelle, en éloignant progressivement les jeunes adeptes de la parole de Dieu. Ce groupe kill particulièrement les jeunes en quête de sens, en utilisant leur curiosité spirituelle et leur désir de croissance personnelle. Les promesses d'illumination, de maîtrise de soi et de pouvoir intérieur séduisent, mais elles masquent des pratiques occultes et une vision du monde qui s'oppose directement à la foi chrétienne. Les jeunes peuvent ainsi être entraînés dans une dépendance émotionnelle et spirituelle, croyant suivre un chemin chrétien alors qu'ils sont exposés à des influences dangereuses. De nombreux anciens membres témoignent de l'attrait initial des enseignements, mais aussi de la confusion et du trouble spirituel qui s'ensuivent. Ils racontent avoir été séduits par des doctrines qui semblaient chrétiennes, pour découvrir progressivement que leurs pratiques étaient ésotériques et contraires à la Bible. Beaucoup soulignent l'importance de s'éloigner de ce type de mouvement pour retrouver la foi authentique et un équilibre spirituel sain. L'Ordre des Roses-Croix combine mysticisme, enseignement symbolique et apparence chrétienne pour séduire et fidéliser ses adeptes.
Son attrait réside dans la promesse d'une connaissance secrète, d'une élévation spirituelle et d'une maîtrise personnelle. Mais cette séduction masque un éloignement progressif de la vérité biblique, rendant le groupe particulièrement dangereux pour ceux qui ne possèdent pas un discernement spirituel solide. En résumé, nous avons exploré 5 groupes qui se présentent comme chrétiens, mais dont les doctrines et pratiques s'éloignent profondément de la vérité biblique. L'Église de l'unification, la scientologie, les Mormons, le New Age chrétien et l'Ordre des Rose-Croix utilisent tous le langage chrétien, les symboles et parfois la musique pour séduire et manipuler les fidèles. Derrière cette apparence se cachent des enseignements occultes, des rituels ésotériques et des méthodes de contrôle psychologique qui mettent en danger la foi et la vie spirituelle des croyants. La Bible nous met en garde contre de tels dangers. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Il est essentiel de développer le discernement spirituel et de s'appuyer uniquement sur la parole de Dieu pour distinguer la vérité de l'erreur. Ces groupes peuvent sembler attirants ou offrir des solutions rapides aux problèmes personnels, mais ils détournent les âmes de la grâce et de la liberté que Jésus-Christ offre réellement. Nous encourageons chaque chrétien à rester vigilant, à examiner attentivement tout enseignement et à comparer ce qui est prêché avec la Bible. La foi authentique ne se base pas sur des promesses humaines ou des rituels mystiques, mais sur la relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. En reconnaissant les dangers et en partageant ces informations avec nos proches, nous contribuons à protéger notre communauté de croyants et à renforcer notre engagement envers la vraie foi. N'oubliez jamais que la vigilance, la prière et l'étude régulière des Écritures sont vos meilleurs outils pour rester ferme face aux tromperies spirituelles. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils soient eux aussi alertés et protégés. La vérité biblique est notre guide, et elle seule peut nous préserver des séductions qui apparaissent comme lumineuses mais qui cachent la tromperie et la mort spirituelle.